Hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la partie 2 de notre thème Je suis l'épouse de Christ. Et cette partie 2 mettra fin à notre série d'exhortations sur le thème L'identité en Christ. La particularité de l'épouse, c'est qu'elle aime son époux. Et étant les épouses de Christ, nous devons aspirer à la dimension où nous sommes amoureux, amoureux de Christ. Nous devons aspirer à la dimension où nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. La Bible déclare que le plus grand des commandements, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toutes tes forces. Et c'est la dimension à laquelle nous devons aspirer étant l'épouse de Christ. Tout ce que l'épouse fait est motivé par l'amour qu'elle a pour son époux, ce qui n'est pas le cas du serviteur. Le serviteur, lorsqu'il fait une tâche, lorsqu'il fait quelque chose, il s'attend à un salaire, il s'attend à une récompense, ce qui est tout à fait normal. La Bible même le dit, l'ouvrier mérite salaire. Donc le serviteur, l'ouvrier, lorsqu'il fait quelque chose, il s'attend à un salaire, il s'attend à une récompense de la part de Dieu, ce qui n'est pas du tout le cas de l'épouse. L'épouse, elle le fait parce qu'elle aime l'époux. Elle ne s'attend pas à un salaire, elle ne s'attend pas à une récompense. Par amour, elle veut décharger son époux. La Bible déclare dans le livre de Éphésiens 5, du verset 22 au verset 23, Éphésiens 5, verset 22-23, Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. La femme doit être soumise à son époux. L'épouse doit être soumise à l'époux. Étant conscient que nous sommes l'épouse de Christ, cela nous emmène à une dimension de soumission envers Dieu. Et la soumission envers Dieu, c'est une attitude volontaire de respect et de coopération avec lui dans l'amour et dans la confiance. Et parce que nous sommes soumis à Dieu, nous travaillons avec amour afin que sa volonté s'accomplisse. Et sa volonté, c'est que tous parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Lorsque nous sommes conscients de notre identité d'épouse de Christ, nous rentrons dans une dimension d'intercession afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et l'intercession de l'épouse a du poids. Nous voyons cela avec l'histoire d'Abraham. Le Seigneur dit, Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Déjà là, toi tu es Dieu. Genre vraiment le Dieu qui est Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? En fait, est-ce qu'on voit le niveau d'intimité en fait? Le niveau d'intimité qu'Abraham avait avec Dieu. Dieu veut faire quelque chose et parce qu'il est tellement intime avec Abraham, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et donc, le Dieu révèle à Abraham ce qu'il veut faire. Et Abraham entre dans un moment d'intercession. Il commence à négocier, à intercéder, à dire Seigneur, et si s'il y a tel nombre de justes, est-ce que, voilà, il commence à intercéder, à intercéder, à intercéder. Et finalement, il s'est arrêté à 10. Malheureusement, il n'y avait pas 10 justes à Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe a été brûlé. Mais nous voyons là que l'intercession d'Abraham a eu du poids. Et si Abraham était descendu à un seul juste, Sodome et Gomorrhe auraient pu être sauvés. Nous voyons également cela avec Moïse et le peuple d'Israël. À chaque fois que le peuple d'Israël faisait des bêtises, faisait des bêtises et que Dieu était fâché et que Dieu voulait exterminer, Moïse entrait dans un moment d'intercession. Et à chaque fois, Dieu se répandait du mal qu'il voulait leur faire. Nous voyons au travers de cela que l'intercession de l'épouse est importante. Et en tant qu'épouse de Dieu, nous devons prendre très au sérieux notre intercession. Nous devons être des hommes et des femmes qui passent le temps dans la prière, dans l'intercession, afin que la volonté de notre époux, afin que la volonté de Christ s'accomplisse dans notre génération. La Bible déclare également dans le livre de 1 Corinthiens 4 au verset 7 que le corps de la femme appartient à son mari. Elle dit, la femme n'a pas d'autorité sur son corps, mais c'est le mari. Étant l'épouse de Christ, étant l'épouse de Christ,
notre corps appartient à Christ. Lorsque nous sommes conscients de cela, en fait, nous ne pouvons plus commettre l'impudicité parce que lorsque nous commettons l'impudicité, lorsque nous avons des relations hors mariage, nous sommes en train de commettre l'adultère envers Dieu. Lorsque nous commettons l'impudicité, parce que la Bible déclare que la femme n'a pas d'autorité sur son corps et que son corps appartient à son mari et que nous sommes l'épouse de Christ, donc notre corps appartient à Christ. Le fait de commettre l'impudicité, d'avoir des relations hors mariage, nous sommes en train de commettre l'adultère envers Dieu. Donc la dimension d'épouse de Christ nous emmène à fuir l'impudicité. Mais rappelons-nous également que lorsqu'on touche à l'épouse, on touche à l'époux. Donc la dimension d'épouse de Dieu nous donne une protection vraiment high level. Vraiment, c'est le niveau de protection le niveau le plus élevé. Lorsqu'on touche à l'épouse, on est en train de toucher à l'époux. Donc, lorsque j'arrive à cette dimension d'épouse de Christ, lorsqu'on me touche, on est en train de toucher à Jésus. Et lorsqu'on touche à Jésus, il se lève et il fait justice. Comprenons que la dimension d'épouse de Christ nous donne un statut de protection vraiment waouh. Nous donne un statut de protection vraiment waouh. Nous sommes l'épouse de Christ. En tout cas, nous devons aspirer à entrer dans cette dimension-là d'épouse de Christ. Je prie que le Seigneur nous emmène à cette dimension d'épouse de Christ, que nous soyons conscients de cela. Et je prie également que nous soyons des amoureux et des passionnés de Dieu. Nous sommes à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura fait du bien, que vous aurez compris au travers de cette série d'enseignements que vous êtes enfant de Dieu, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes l'ouvrage entre les mains de Dieu, mais vous êtes également l'épouse de Christ. C'est votre identité. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.